Bienvenue dans Reiki Banashi, un podcast où on parle de Reiki simplement. Je m'appelle Inina, je suis praticienne et enseignante de Reiki traditionnel japonais. Et à travers cet espace, je vous propose des réflexions et des partages. Ensemble, nous explorons ce sujet passionnant qui me tient tant à cœur. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Et konnichiwa, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de Reiki Banashi. Aujourd'hui, on va explorer les différents styles de Reiki et leurs lignées. Je me souviens quand j'ai voulu commencer à apprendre le Reiki, je me suis sentie un petit peu perdue, tellement il y a de styles, d'approches, de tendances et d'enseignants différents. Et j'aurais bien aimé un peu de clarté avant de me lancer dans une formation. C'est vrai, je le dis assez souvent, quand on parle de style de Reiki, c'est un peu comme de parler de tous les types de yoga. C'est une pratique complètement différente, mais il y en a plein de styles différents et ils sont souvent très différents dans l'approche et dans la forme. C'est assez similaire avec le Reiki. Alors je me rappelle vouloir juste apprendre le Reiki, mais que ça n'avait pas l'air aussi simple. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand on apprend une méthode de guérison qui a une histoire et une tradition, il y a un élément de taille dans le choix qu'on va faire. La lignée. La lignée qui va de pair avec le style de Reiki. Alors qu'est-ce qu'on entend par lignée ? Alors dans le Reiki, la lignée, ça fait référence à la chaîne de transmission des enseignements et de l'énergie de maître à élève remontant jusqu'à Mikao Usui Sensei, le fondateur du Reiki. En fait, c'est un petit peu comme un arbre généalogique, mais au niveau de la transmission du savoir et de la pratique. On peut donc remonter de son enseignant à son propre enseignant et lui-même à son propre enseignant jusqu'à remonter à Mikao Usui Sensei. Mais alors, c'est quoi la différence entre le style de Reiki et la lignée de Reiki ? Pour faire simple, la lignée, c'est la transmission, une transmission, alors que le style, c'est une approche du Reiki. Et pourquoi alors la lignée est-elle importante ? La lignée, elle garantit que l'enseignement reçu provient d'une tradition directe et authentique. Et ensuite, elle permet aussi de situer un praticien ou un enseignant dans une tradition ou style spécifique. Par exemple, le Reiki Usui occidental, le Jikiden Reiki, le Gendai Reiki, etc., etc. Et ça donne aussi une idée des influences qui ont inspiré la pratique d'un enseignant. Quand un enseignant Reiki forme un élève et lui transmet les enseignements et l'énergie du Reiki, par ce qu'on appelle un Reiju, cet élève, il devient un maillon de la lignée. Donc chaque praticien peut retracer son apprentissage jusqu'à Mikao Usui Sensei en passant par les enseignants qui l'ont précédé. C'est pas vraiment comparable, mais pour vous aider à comprendre l'idée, si on reprend l'image de l'arbre généalogique, au-dessus, il y aurait le père, ensuite le grand-père, ensuite l'arrière-grand-père, etc., etc. Pour vous aider à visualiser ce que je suis en train de vous expliquer, je vous ai mis un lien dans les notes de l'épisode avec un tableau de lignées pour que vous puissiez peut-être le voir de manière un peu moins abstraite. Donc je vous invite à le regarder à la fin de l'épisode ou si vous voulez le regarder maintenant, vous pouvez mettre l'épisode sur pause et reprendre juste après. Alors, on entend souvent parler de Reiki Usui, du Jikiden Reiki, du Gendai Reiki Ho, du Reiki Karuna et bien d'autres, mais d'où viennent ces différents styles ? Comment est-ce qu'ils se sont développés et surtout, qu'est-ce qui les relie et les différencie ?
Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces styles trouvent leur origine dans l'enseignement de Mikao Usui Sensei, mais que leur évolution a été influencée par les personnes qui ont transmis ces enseignements au fil du temps. Alors il ne s'agit pas ici de dire quel style est meilleur, mais simplement d'expliquer comment ils se sont différenciés. On a deux grandes branches, le Reiki traditionnel japonais et le Reiki de style occidental. Voilà, donc avant de rentrer dans les détails des lignées, on va faire une distinction essentielle. Aujourd'hui, on peut regrouper les styles de Reiki en deux grandes catégories, comme je l'ai dit. Le Reiki traditionnel japonais, qui est resté au Japon et qui s'est développé à travers, alors il y a la Usui Reiki Ryoho Gakkai pour le Gendai Reiki Ho, ou à travers Chujiro Hayashi, élève direct de Mikao Usui, pour le Jikiden Reiki. Donc ces lignées, elles sont issues des élèves directs de Mikao Usui Sensei. Et pour le Reiki de type occidental, il a été transmis hors du Japon par Hawayo Takata et il s'est ensuite développé en plusieurs styles plus modernes. Et ces deux branches, elles partagent une même origine, mais elles ont évolué différemment en raison de leur transmission et des influences culturelles. Donc, comme son nom l'indique, dans le Reiki traditionnel japonais, on a une continuité de l'enseignement au Japon. Le Reiki tel qu'il est enseigné au Japon après la mort de Mikao Usui Sensei en 1926, il a continué à être pratiqué sous différentes lignées. On a la Usui Reiki Ryoho Gakkai et la Gendai Reiki Ho. Après la mort de Mikao Usui Sensei, ses élèves ont pris la tête de la Usui Reiki Ryoho Gakkai, l'organisation ou l'association de Mikao Usui, et qui a continué à transmettre le Reiki de manière plus confidentielle au Japon. Donc c'est devenu comme ça après la Seconde Guerre mondiale pour protéger ses membres. Donc c'est fermé au public et uniquement réservé au cercle de cette association et ça l'est encore aujourd'hui. Alors il y a un maître Reiki japonais, Hiroshi Doi Sensei, qui a étudié au sein de la Gakkai et a ensuite fondé le fameux Gendai Reiki Ho. Ce style, c'est donc une tentative de rendre les enseignements traditionnels plus accessibles tout en intégrant certaines influences du Reiki occidental. Ensuite, on a le Jikiden Reiki, une transmission familiale issue directement de Chujiro Hayashi. Donc un autre élève direct de Mikao Usui Sensei, Chujiro Hayashi Sensei, a développé sa propre approche du Reiki en mettant davantage l'accent sur l'aspect clinique et le traitement des maladies, étant lui-même médecin. Et ça, sur les conseils de son enseignant, donc directement de Mikao Usui Sensei. Les points intéressants de cette lignée, c'est qu'il n'y a pas d'ajout spirituel extérieur, pas de chakra, pas de concept venant d'autres traditions. Et aussi Chiyoko Yamaguchi qui avait appris directement de Hayashi Sensei et a continué à pratiquer et à enseigner le Reiki au sein de sa famille au Japon. Et avec son fils Tadao Yamaguchi, ils ont ensuite créé le Jikiden Reiki qui signifie transmission directe ou enseignement direct pour préserver et transmettre cette approche fidèle à l'enseignement reçu de Hayashi Sensei.
Voilà, donc ça c'est pour le côté traditionnel japonais. Ces lignées japonaises, elles mettent en avant des pratiques traditionnelles comme le byosen, la perception des blocages au niveau de l'énergie et des toxines dans le corps, et l'importance du traitement direct par les mains. Ensuite, on a le Reiki de style occidental, qui passe de Hawayo Takata jusqu'au style un peu plus moderne. Donc quand Hawayo Takata a appris le Reiki auprès de Chujiro Hayashi à la fin des années 30, elle a ensuite introduit cette pratique en Occident, en commençant par Hawaï, ensuite les États-Unis, et ça a connu une évolution un peu différente. Donc ce qui en a découlé, entre autres, c'est le Usui Shiki Ryoho et la Reiki Alliance. Takata, elle avait structuré l'enseignement en plusieurs niveaux et introduit un aspect un petit peu plus formel à la formation. Et après sa mort en 1980, certains de ses élèves ont fondé la Reiki Alliance qui a continué à transmettre son approche appelée Usui Shiki Ryoho. Et alors, on ne sait pas exactement si c'est Takata elle-même ou ses enseignants qui ont commencé à modifier les enseignements d'origine, mais à partir de là, on connaît une autre forme de Reiki qui a des nouveaux éléments, des nouveaux symboles ou mantras et certains éléments qui ont été retirés pour mieux s'adapter aux occidentaux. Et à partir de là, de nombreux styles ont ensuite émergé à partir de la Reiki Usui Shiki Ryoho. Des enseignants de cette lignée ont créé des styles plus modernes qui intègrent des éléments peut-être plus personnels, plus New Age. Parmi eux, on a par exemple le Reiki Karuna qui intègre des nouveaux symboles et un travail plus axé sur le son et les mantras. On a le Kundalini Reiki qui associe Reiki et activation de l'énergie de la Kundalini, de la tradition indienne, ou aussi le Reiki Shambhala qui inclut des éléments issus d'autres traditions spirituelles. Alors là, c'est juste pour vous en citer quelques-uns, mais il y en a tellement que c'est juste pour vous citer quelques-unes des variantes de cette forme de Reiki. Et donc ces styles un peu plus modernes, ils se sont développés principalement aux États-Unis et en Europe en intégrant des éléments extérieurs au Reiki traditionnel. Et alors on pourrait se demander, mais alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de styles différents ? Il y a certainement plusieurs raisons à ça. Une des choses importantes, c'est l'influence culturelle. En Occident, le Reiki, il a parfois été associé à des concepts du New Age, alors qu'au Japon, il est resté beaucoup plus proche des traditions énergétiques locales. Ensuite, dans l'évolution du Reiki occidental, certains enseignants ont transmis l'enseignement avec leur propre compréhension et leur propre sensibilité. Et aussi, il y a l'ajout d'éléments externes. Certains styles ont intégré, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des symboles, des sons ou d'autres techniques issues d'autres pratiques énergétiques ou spirituelles. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'un style est plus authentique qu'un autre, mais juste de comprendre que chaque approche reflète une transmission et une intention spécifique. Et bien sûr, les évolutions, elles ne sont pas forcément mauvaises, elles peuvent répondre à des besoins différents. Mais d'un autre côté, en ajoutant ou en retirant trop d'éléments, on peut peut-être finir par transformer profondément une tradition, au point de ne plus vraiment pratiquer ce que Mikao Usui Sensei avait transmis à l'origine. Et là, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit vraiment, c'est la différence entre la tradition japonaise et la culture occidentale. D'un point de vue culturel japonais, en tout cas dans ce que moi j'ai pu vivre à travers ma famille, c'est vrai que par respect pour une pratique ou un enseignant,
on ne touche pas vraiment, on ne change pas les enseignements. Ça serait un peu comme un manque de respect envers les enseignements et l'enseignant ou le fondateur de la pratique. Mais ça, c'est un aspect vraiment culturel, hein. Donc dans l'évolution, moi je comprends tout à fait que les choses aient pu prendre une autre direction ou que les personnes aient voulu peut-être améliorer ou apporter quelque chose de supplémentaire. Alors je me rends compte que dans la communauté du Reiki, très souvent ce qui manque, c'est l'information au niveau historique du Reiki. On peut trouver des centaines d'informations de livres, d'articles sur comment pratiquer ou sur l'aspect vraiment plus spirituel ou New Age. Mais au final, au niveau historique, il y a assez peu d'informations, en tout cas traduites en français ou en italien. Heureusement pour les anglophones, c'est un petit peu plus accessible. Mais je pense que ça peut aussi avoir un rôle de ne pas vraiment avoir connaissance de l'aspect historique dans nos choix. De quel style et de comprendre en fait, avoir cet aspect de compréhension dans les différents styles et lignées du Reiki. Alors avec tout ça, comment choisir son style de Reiki ou sa lignée de Reiki? Alors moi je dirais plutôt que de chercher le bon style entre guillemets de Reiki, ce serait intéressant de se poser les questions: ai-je envie d'un enseignement plus traditionnel ou est-ce que je suis ouvert aux évolutions plus modernes du Reiki? Ou quelle approche résonne le plus avec ma sensibilité ou mes besoins? Et ensuite aussi, alors si vous trouvez un enseignant qui vous parle, quelle est l'origine de la lignée de mon enseignant? Alors si on cherche un Reiki fidèle aux enseignements originaux, alors le Reiki traditionnel japonais comme le Jikiden Reiki est une approche précieuse, hein, donc il permet de se reconnecter à la tradition japonaise sans les modifications qui ont été faites pour s'adapter aux autres cultures et à des attentes plus modernes. Et d'un autre côté, si on est plus à l'aise avec une version intégrant d'autres influences, les styles occidentaux peuvent aussi être une bonne option. Alors je vous partage mon point de vue, mais c'est complètement personnel et certainement aussi le fait d'avoir des origines japonaises influe un petit peu aussi sur mon ressenti. Mais pour ma part, je trouve que c'est un petit peu dommage de voir à quel point le Reiki a parfois été transformé au point qu'on en oublie ses racines. Je trouve que quand on retire certains aspects ou qu'on en ajoute d'autres, on finit par créer une nouvelle pratique qui va bien, mais qui s'éloigne du Reiki tel qu'il était enseigné au Japon. Donc peut-être que quelque part ça dénature un petit peu la pratique quand on y ajoute des éléments qui n'ont rien à voir avec la culture. Alors c'est ni bien ni mal, mais je trouve que c'est une réalité à prendre en compte quand on choisit quelle forme de Reiki pratiquer. Et je me rends compte aussi, en tout cas pour ma part, que j'en avais absolument pas conscience. Parce qu'il y a beaucoup d'informations sur les différents types de Reiki occidentaux et j'avais absolument aucune idée qu'il existait aussi une forme plus traditionnelle quand j'ai commencé. Donc voilà, je pense que chacun est complètement libre de choisir le type de Reiki qui résonne avec son cœur et avec son âme et de faire ses choix en toute conscience. Dans tous les cas, c'est la pratique et l'expérience directe du Reiki qui compte le plus. Alors peu importe la lignée, ce qui importe c'est ce qu'on en fait, comment on l'intègre dans notre vie.
Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ce voyage à travers les lignées et styles de Reiki vous aura éclairé. Je vous invite à aller regarder le lien vers le tableau des lignées si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est donc dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une douce journée ou une douce soirée et à très vite. Merci pour votre écoute. C'est un bonheur de partager ces moments avec vous. Si vous voulez continuer à explorer ces sujets avec moi, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram ou sur mon site internet. Et si vous souhaitez aller plus loin ou en apprendre davantage, tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. Votre soutien et votre écoute comptent beaucoup pour moi. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. Arigatou gozaimashita.